Ce reportage vous est présenté par Leroy MJ. Les 11 et 12 novembre 2016 restent gravés à jamais dans la mémoire des habitants et ressortissants de Grand-Pin, petite localité de la sous-préfecture de Bangolo, dans la région du Guémon. Et pour cause, ces 2 jours ont respectivement vu le déroulement d'une part de la conférence portant sur la gestion d'un chef de village de sa communauté, et d'autre part, la cérémonie d'investiture du bureau exécutif de la Mutuelle pour le développement économique et social de Grand-Pin, MUDESP, et la pose de la première pierre des logements des enseignants. Je voudrais, avant tout propos, adresser mes remerciements à la mutuelle de Grand-Pin, membres de la mutuelle qui ont bien voulu choisir la moderne personne pour présider la cérémonie d'investiture de leur président de mutuelle. Je voudrais dire merci au doyen Dolly, qui s'est déplacé pour venir dans son village pour m'accueillir. Je voudrais dire merci au chef du village, qui nous a reçus dès qu'on est arrivé dans la vie à Grand-Pin. Aussi merci à toute la population de Grand-Pin qui s'est mobilisée pour être présente dans la salle. Merci à tous. Après cette sécurité, le pays Grand-Pin m'avait demandé de faire une conférence sur un thème qui est aujourd'hui d'actualité, qui concerne le chef de village dans la communauté. Le chef de village dans la communauté, que ce soit à Grand-Pin, à Guémon, à Boisson, à Korobo, ce sont les mêmes têtes qui régissent les chefs de village. Il n'y a pas une particularité concernant la chefferie villageoise. Vous savez, les États actuels sont des États modernes, c'est-à-dire organisés. Chaque État trouve des thèmes juridiques pour pouvoir organiser la pourquoi en Côte d'Ivoire, comme en France, comme aux États-Unis, dans tous les pays du monde, il y a des têtes. Vous venez récemment de revoir la Constitution. Il y a la Constitution, il y a des lois, il y a des règlements, et puis les traités internationaux et accords internationaux sont au-dessus de nos lois. Notre pays, la Côte d'Ivoire, quand on parle du village, il trouve sa place dans l'administration, et notre administration en Côte d'Ivoire, elle respecte 2 principes. Le principe de la déconcentration et le principe de la décentralisation. Ces festivités ont vu la présence de doyens et cadres de la région, mais aussi de personnalités publiques venues soutenir le village. Le 11 novembre à 13h, c'est la salle de spectacle du foyer des jeunes qui bande de monde pour la conférence qui sera donnée par Toé Blaise, chef du village de Guéwo, une conférence suivie religieusement par l'auditoire. Au sorti de cette conférence, nous avons recueilli les sentiments de quelques personnes l'ayant suivi. Bonsoir M. Dolly Séraphin. Oui, bonsoir monsieur. Alors vous êtes le président central de la jeunesse du Grand-Pin. Oui, oui. Aujourd'hui s'est tenue la première conférence donnée par M. Toé Blaise, chef du village de Guéwo. Oui. Et le thème de cette conférence était le chef du village et la gestion de sa communauté. Oui. Au sorti de cette conférence-là, qu'est-ce que vous avez retenu? Monsieur le journaliste, je vous remercie beaucoup. Sinon, je suis très ému pour la question, pour la conférence qu'on vient de tenir au foyer. Vraiment, cette conférence, ce qui m'a marqué, c'est que nous, actuellement, dans les villages, il y a des chefs qui ne savent pas gérer leur population. Donc, à partir de cette conférence, vraiment, je vois que
il y a des chefs qui peuvent prendre conseils pour mieux gérer leur population. Et moi, ce que j'ai retenu plus, c'est ce qui m'a marqué. La jeunesse, il y a des jeunes qui se croient au-dessus des chefs du village. Donc c'est pour que nous tous, nous puissions connaître notre place dans la société. Donc vraiment, je suis très content de cette conférence. Vous avez dit à l'instant que c'est pour que chacun puisse connaître sa place dans la société. Vous, en tant que président central de la jeunesse du Grand Pin, qu'est-ce que vous comptez faire au niveau de votre poste, de votre position, pour que justement le travail du chef du village soit vraiment effectif au niveau de la jeunesse précisément? Bon, précisément au niveau de la jeunesse, vraiment je vais sensibiliser ma jeunesse pour qu'on travaille mieux, s'unir et réunir la jeunesse pour qu'il y ait une attente. Moi aussi, leur président, je suis disponible pour ma jeunesse. Je veux que nous travaillions pour l'évolution de notre village. Donc vraiment, je vais faire mains et pieds pour que nous restons en collaboration avec le chef. Pour que nous soyons sous les ordres du chef. Merci M. Doli Séraphin. C'est un plaisir pour nous de vous prêter notre micro. Okay. Alors aujourd'hui, il a été question de la première journée, donc le vendredi 11 novembre 2016, la première journée relative à l'investiture des différentes institutions relatives à la mutuelle pour le développement économique et social du Grand Pin. Voilà. Vous êtes la présidente centrale des femmes du Grand Pin. Au sortir de la conférence qu'a donné M. Toé Blaise, chef du village de Guéoué, qui était le chef du village et la gestion de sa communauté, qu'est-ce que vous avez retenu? Ce que j'ai retenu, il a dit qu'on ne peut pas enlever un chef du village au pouvoir sans rien faire. Parce que quand une fois qu'il est placé, qu'il est chef du village, on doit le laisser. S'il n'a pas fait l'erreur, on le laisse. Ou bien si lui-même il veut quitter, qu'il est fatigué, ou bien il ne se porte pas bien, qu'il est fatigué, on peut l'enlever. Mais on ne peut pas l'enlever obligatoire pour dire que quitte, on ne veut plus de toi, on va mettre une personne, ça ne se fait pas. C'est ce qu'il a dit. Merci beaucoup. Et il a dit également que beaucoup de choses sont en train de se faire actuellement au niveau des lois, des juridictions, pour que la femme ait plus de droits. Oui. Et quel est votre sentiment face à cette information qu'il a donnée? Oui, notre sentiment, moi je suis très content de nous donner le pouvoir aussi aux femmes. Sinon avant, les femmes n'ont pas de pouvoir. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a nos pouvoirs. Alors nous, on décide ce que nous-mêmes on pense aussi. Quand on nous dit, ils nous acceptent. Merci beaucoup, Madame Bailly Cécile. Ce fut un plaisir pour nous de vous interroger.